Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Guy Carlier, c'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis sur l'antenne de Sud Radio. Alors, j'imagine que vous n'allez pas échapper au rituel des vœux pour la nouvelle année. Mais oui, c'est vrai. Bonjour Jean-Jacques, Oui, bonjour à cher tous. Et bonjour à vous, chère Arlette, que je viens d'écouter. Vos prédictions pour 2025 sont pour le moins moroses. L'année qui s'annonce semble devoir être encore plus sombre que 2024. Vous avez sans doute vu à la télé cette compilation des vœux des présidents de la République. Vous savez, depuis Pompidou, ils commencent leur allocution par « L'année qui vient de s'achever a été difficile pour la France ». C'est vrai. Depuis les années 90, on entend ça. On a l'impression que, justement, depuis le début, quand la reine Elisabeth, souvenez-vous, pour la première fois parlait d'anus horribilis, chaque année nouvelle, l'anus est de plus en plus horribilis. Au moins, rendons grâce au président Macron, dont les vœux ont été par ailleurs indigents, mais il a eu au moins la politesse de faire un état enthousiasmant de la France avec les JO et Notre-Dame. Ça me rappelle un petit copain, un voisin du cours préparatoire qui avait eu un problème de relâchement des sphincters et qui, pour créer une diversion grossière, s'est écrié « Ma grand-mère est morte ». Bon, personne n'a été dupe de cette diversion grossière et toute une classe de CP s'est mise à crier son dégoût à la vue de cette matière fécale qui s'échappait de son short et glissait le long de sa cuisse. Eh bien, les JO et Notre-Dame sont la grand-mère d'Emmanuel Macron et on ne peut s'empêcher de regarder ce qui coule le long des jambes de la France. Au moins, il n'aura pas été pessimiste et ça fait plaisir d'avoir un président optimiste qui trouve que l'anus n'est pas si horribilis que ça. Moi, c'est pareil, je suis gai comme Emmanuel Macron parce qu'on me paye pour ça. Je suis comme l'orchestre du Titanic qui jouait plus près de toi, mon Dieu, sur le pont pendant que le paquebot s'enfonçait dans les flots. Je m'empresse de rire de l'actu, de peur d'être obligé d'en pleurer, alors rions avec ce qui, normalement, nous donne envie de pleurer. Mayotte, par exemple, le voyage des 3 pieds nickelés qui représentaient la nation. En voyant ce trio, Bayrou, Borne, Valls à la télé, j'ai pensé à la chanson de Brel, ces gens-là. D'abord, il y a Bayrou, je ne vais pas vous la chanter, qui joue au Premier ministre. C'est dingue parce qu'on n'y croit pas. C'est comme si le gars avait demandé une boîte, une panoplie du petit chimiste, et puis il avait eu cette panoplie de Premier ministre à Noël. Il n'y a rien, sauf de la com'. Et comme à chaque fois qu'on joue de la comédie, il y a des actes manqués. À Mayotte, Bayrou a tombé la veste du genre « Allez les gars, on va se retrousser les manches de chemise, on va attaquer les problèmes ». En fait, il avait chaud, mais peu importe, il tombe la veste. Et là, comme surgissant de nulle part, tel un super-héros, apparaît son ventre, un ventre énorme, un ventre qui n'était pas, sans évoquer le mien d'il y a 20 ans, un ventre de fin de vacances chez Larcher, un ventre qu'il fait balloter sous le nez de cette femme noire qui lui dit qu'elle a faim, et il lui dit que les vivres arriveront bientôt, il lui promet qu'ils vont venir, ils sont pas loin. Pourtant, son ventre ne l'empêche pas d'avoir une certaine compassion, et le voilà qui parle des morts avec émotion. Quand soudain apparaît Elisabeth Borne, elle était en retard et ça la fait rire, tandis qu'on la place à côté du Premier ministre. Comme il se doit, elle rit. Ça fait du bien de la voir rire, cette femme au physique austère de DRH. Le rire de Borne, le ventre de Bayrou, ça porte un nom. Ça s'appelle le mépris. Et puis il y a Valls, comme dans la chanson, ces gens-là de Brel, même qu'il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Et que c'est pas fini, il fait ses petites affaires, il aimerait bien avoir l'air. Il n'a pas l'air du tout. Voilà, Elisabeth Borne, dont l'action au service de la nation aura consisté à faire passer des lois grâce au 49.3, c'est-à-dire déjà le principe du 49.3 antidémocratique, mais elle est raccord sur le mépris du peuple. On se souvient de toutes ces images, cette réunion avec des handicapés, et ce sourire, toujours, ce certain sourire, je vous l'ai dit, il porte un nom. Ça s'appelle le mépris. Bien, dur. Vous êtes dur ce matin pour commencer l'année. Sévère mais juste. Sévère, mais juste, qu'est-ce que vous en pensez, Arlette ? En tout cas, j'ai été long, je risque d'être trop long et j'aurais pas eu le temps d'être gai. Alors je vous souhaite à chacun d'entre vous tout le bonheur du monde pour 2025 et en tout cas l'année commence bien puisque nous sommes à nouveau réunis. Oui.
Tous les 3, tous les 4. Tous les 4 avec Maxime, qui est là, qui va nous parler de Nicolas Mais Sarkozy. ne soyez pas tous de ceux qui vous disent que leur grand-mère est morte. Oui, alors, Arlette, qu'est-ce que vous dites Je dis que, au début, Guy a estimé que mon papier tout à l'heure et notre échange était un peu pessimiste. Alors, à côté de ce qu'il dit, Oui, alors là, je franchement, suis d'accord, oui. tout était, je ne vais pas dire rose, parce que certains pourraient l'interpréter politiquement en citant cette couleur. Mais alors, franchement, moi, à côté, quand je dis qu'on est un peu préoccupé, Oui. franchement, c'est que tout va bien. Hein. Moi, je suis très optimiste. Oui, mais je voulais rétorquer à Guy, lui poser une question. Mais c'est vrai que. Elisabeth Borne. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Qu'est-ce que vous avez contre Elisabeth Borne? Non, je trouve qu'on a ce voyage, ce trio, cette image qu'on a vue partout, qui était évidemment. Mais on leur a reproché de ne pas y aller. On leur a reproché de ne pas y aller. Oui, d'accord, mais comme dit Brel encore, il y a la manière. Oui. Il y a la manière. Il y a la manière. Tout le monde s'y précipite, puisque j'ai vu que Marine Le Pen allait y aller aussi à son tour. Ouais, Chacun salon y de va. l'agriculture, vous Chacun vous y rendez va. compte? Ils vont On va flatter les Mayotte. Et il faut regarder Je les sais pas résultats comment on dit. des élections. Les Mahorais, faut comme on regarder flatte les le cul résultats des des vaches. élections. On comprend pourquoi Marine Le Pen y va. Deuxième tour de l'élection présidentielle. 50%. Bien sûr. Elle gagne. Ouais, elle gagne Largement. à Mayotte. Oui, Donc largement. elle va à Mayotte. Elle va à Mayotte. 50%, je crois. 50% au premier tour, je crois. Ah, c'était énorme, Je ne sais non? plus le premier petit tour, peu mais plus de 50%. Un Plus. peu plus de Ouais. 50. À propos Bien, il est d'image. 8h23. Allez, nous allons parler de Nicolas Sarkozy dans un instant. À tout de suite, vous allez comprendre.